Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Popote et Popote. Aujourd'hui je reçois Sophie et elle m'a manifesté une adresse de ramen hyper qualitative et assez connue dans Paris, Neko Ramen. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop faim. Heureusement c'est pas trop chaud, il fait juste bien pour manger un ramen. Alors je vais tout de suite la retrouver et je vous emmène avec moi. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Alors j'ai rejoint Sophie. Salut Sophie. Salut Caroline. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Très bien, on a de la chance, il fait pas trop chaud. Oui. Parce et on n'a pas de pluie non plus. S'il faisait 30 degrés, le ramen ça aurait été un peu dur, mais bon. J'avoue, et je sais pas si c'est climatisé. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors je m'appelle Sophie Marquand, mon compte Insta c'est Mama Popote et Papote. Je vous laisserai aller voir pour plus d'infos. Et je suis là pour discuter alimentation entre autres. Alimentation, grossophobie, tout ça. Ok, voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Donc j'accompagne les femmes pour préparer leur postpartum. Les femmes enceintes pour préparer leur postpartum. Oui, donc c'est l'objet de ton compte. C'est l'objet de mon compte, qui est tout récent, donc je me lance. Bah super. N'hésitez pas à me soutenir. Oui, allez la soutenir. S'il vous plaît. Surtout les mamans, mais pas que les mamans. Bah oui. T'as faim? Très faim. J'ai pas l'habitude de manger aussi tard. Ouais, bah oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Et on y va. C'est parti. T'as déjà choisi? Je suis venue une fois dans l'autre. Ouais. J'ai pris le poulet frit et curry doux japonais là, qui est sur la deuxième page. Et c'était un truc de malade. J'étais avec une amie et je me suis dit la prochaine fois que je reviens, je goûte un ramen. Sauf que ça fait longtemps parce que je peux pas envie de reprendre le même. Et en fait, je peux pas résister, je reprends le même. Je te ferai goûter si tu veux. Moi, je vais prendre un ramen. Allez, et moi je te ferai goûter. T'as déjà été au Japon? Non, on en rêve avec mon mari. Et là-bas, la nourriture, c'est tout est waouh quoi. Sauf le sucré. Oui. Il faut connaître. Mais en même temps, on est plus. Mon mari il aime tout. Moi, je suis beaucoup plus salée. Même dans les supermarchés, t'as des trucs à emporter qui sont des bento, tu sais. Ouais. T'es même pas obligé d'aller dans des super restos en fait. Des trucs bas de gamme, c'est waouh. Je rêve. Le problème, c'est que c'est de plus en plus cher là-bas dans le Japon. Mais... Ah, il y a même un burger. Non, mais moi je vais prendre un ramen. Moi, je suis une passionnée de cuisine thaï et de curry thaï. Et du coup, le curry japonais, j'avais jamais goûté. C'est la première fois que je l'ai goûté dans ce resto. Ça n'a rien à voir. Goût, hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Et même en arôme, c'est moins. Mais en piment, mais en arôme aussi, c'est moins puissant et tout. Là-bas, je crois qu'ils disent kalelice, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai découvert ça, moi, j'avais genre 9 ans. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai un oncle qui habite au Japon. Et en fait, quand il revenait en France, il ne faisait pas de sushi. Non, à chaque fois, il nous cuisinait des trucs comme ça. Et en fait, là-bas, ils vendent des cubes. Alors, je pense qu'eux, ils doivent les faire maison, mais c'est des cubes que tu fais fondre et ça te fait la sauce. Bah, comme le bouillon cube, quoi. Ouais, mais sauf que c'est épais. Ouais, d'accord. Ça fait la truc épais. Ouais. Donc, en fait, lui, il mettait du poulet, des légumes, carottes, pommes de terre, il devait mettre des oignons et après du riz. Et avec ma soeur et ma cousine, on était Tu m'étonnes. et c'est bien plus typique et traditionnel de manger ça que les sushis, quoi. que les sushis. Oui, j'imagine bien. Moi, mon oncle, il habite au Japon depuis que je suis née. Donc en fait, la culture japonaise, je l'ai un peu intégrée parce qu'il ramenait des trucs, genre des sushis. Enfin, jamais il nous en a cuisiné en fait. Là-bas, c'est Les pas la okonomiyaki, cuisine de est-ce tous que c'est les jours. courant? J'adore ça aussi. Là-bas. Non, bah, c'est compliqué. Enfin, non, il nous en a jamais cuisiné parce que je pense que ça demande une technique. Oui, Alors des que le ingrédients curry, spécifiques en plus, très le spécifiques. curry, c'est hyper facile. Il faut juste que tu aies les cubes. Oui, c'est ça. Je préfère quand même le curry thaï, tu vois. Ah oui. Rien pour moi ne peut détrôner le curry thaï. Je connais pas trop moi le curry thaï. Bah, tu sais, t'as le curry, les connus, c'est le curry rouge et le curry vert. Ouais. T'as le curry jaune, t'as le curry massaman. Ça ressemble plus au curry indien, non? C'est encore à part. Ça se rapproche plus de l'indien que du japonais. Et mon préféré, c'est le curry panang. C'est une sorte de curry rouge. C'est un bonheur. Et tu veux pas essayer un autre curry? C'est lequel que tu prends, le premier ou... J'ai pris le premier, mais en fait, au-delà du curry, le poulet est juste fantastique. Ah oui. Peut-être le porc. Moi, je pense que je vais prendre le ramen au porc. T'as
raison. Peut-être que je devrais goûter le katsu curry pour rester dans... Ah, et les racines de lotus, tu connais? Non, mais t'en as, t'as un curry. Ah oui, non. Vegan. Non. J'aime bien, moi. Mais bon, après, Ouais, si je suis tu pas une prends grande la fan. viande à côté... Ouais, surtout que là, elles sont... Enfin, leurs viandes, elles sont vraiment de qualité, quoi. Alors, moi, je vais prendre un katsu curry, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre le tonkatsu ramen avec supplément œuf mollet. Merci. Merci. Parce que les ramen, t'es d'accord, il faut un supplément œuf mollet. Ah oui. T'as jamais mangé? Si. Mais oui, sans œuf, c'est pas un ramen, je suis d'accord. Le petit œuf, là, c'est tellement... Et apparemment, il est délicieux aussi, là. J'en ai parce entendu qu'il du est bien. marine. Ouais. Et alors, Sophie, t'as déjà un peu répondu, mais pourquoi t'as choisi ce resto? Bah parce que je l'ai découvert par hasard et que j'ai trop aimé et que maintenant j'habite loin de Paris, en banlieue, et du coup je peux pas venir très souvent et du coup ça me manquait. Quand il y a un truc que j'adore, c'est simple, un resto pour dire si je l'ai aimé ou pas, c'est je repense à ce que j'ai mangé, j'ai le goût dans la bouche et là je m'en souvenais et j'avais qu'une envie, c'était de revenir là. Donc je trouvais que c'était la bonne les occasion. ramen. La prochaine fois. Mais en fait j'avais déjà décidé. Tu pourras goûter, mais après, faire goûter des ramen, c'est... Bah oui, parce que tu peux pas tout goûter. Ouais, mais c'est le bouillon aussi qui fait quand même. Et leur spécialité, enfin en tout cas du Gain, c'est le bouillon végétal. Je l'avais goûté dans le bol de mon ami avec qui j'étais. Ça m'a pas transcendé comme le poulet. Ouais. Quand t'habites à Paris, t'as envie de tester une nouvelle adresse que t'as jamais fait. Mais quand t'habites plus à Paris, mais que t'as connu Paris, C'est ça. t'as le deal. Est-ce que je prends une nouvelle adresse pour tester quelque chose de nouveau? Exactement ça. Ou est-ce que je reprends un truc que j'avais adoré? J'habitais dans le 11e avant. Et du coup, autant me dire qu'on avait plein de restos. Des fois, j'y retournais quand ça fait 5 ans maintenant que j'ai déménagé. Alors, je regrette pas du tout d'avoir déménagé. Je suis à la campagne, c'est un bonheur, le vert, l'espace, le calme. Voilà, j'adore. Mais les bons restos, j'adore la nourriture, notamment internationale. Et du coup, chez moi, c'est mort. Il n'y a pas. Si tu veux, un resto chinois, c'est le buffet à volonté asiatique, quoi. Non, il y a des japonais, mais des sushis, mais bon. Mais du coup, quand des fois je devais revenir pour un truc, je prenais à emporter dans mes restos préférés pour 3 jours. Je rentrais chez moi à la campagne avec mes 3 jours de nourriture pour nous deux. Hein. Et du coup, on savait qu'on se régalait avec notre petite nostalgie là. On adore aussi la cuisine libanaise. Oui, c'est ça. Enfin, tous les trucs qui ont vachement de goût et de caractère libanais, thaï, c'est nos chouchous, je crois. Du coup, tu réponds à ma question, c'est quoi ta cuisine préférée? Ah, Enfin, voilà. c'est le ramen. Merci. Merci. Bon, bah, bon appétit. Regarde, ça sent tellement bon. Il est magnifique le ramen. Hein. C'est un tableau quoi. Ouais. C'est hyper parfumé. Bon, alors la serviette indispensable parce que je pense que ça va être compliqué de pas s'en mettre partout. Si tu t'en fiches du regard des autres, il y a même carrément là la serviette. Au Japon, ils font du bruit en mangeant. Oui, slurp. Ouais, ça veut dire que c'est bon. C'est très bien vu. En même temps, est-ce que tu as une autre façon de manger des nouilles de ramen sans slurp? Les nouilles, je pense qu'elles sont faites maison. Oui, je pense. Ah, le curry, il est quand même un peu piquant. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, il est vachement parfumé. Ah, il est très très bon. Et il est hyper généreux. Hein. Il y a la quantité de sauce. Bah, ça aussi c'est généreux. Oui. Si tu veux goûter. Allez, je vais goûter ton bouillon surtout, ouais. Merci. C'est chaud, fais gaffe à pas te brûler. C'est bon, hein? Ah, j'avoue, il est très bon. Bon, ok, la prochaine fois, c'est le ramen. J'ai une amie avec qui on se fait des restos le midi parce qu'on est toutes les deux en reconversion. Donc on se retrouve une fois vers Gare du Nord. Donc on peut marcher 15-20 minutes. C'est délicieux. Hein. Et donc oui, on se retrouve une fois vers Gare du Nord, une fois vers chez moi et une fois vers Anguin parce que c'est à mi-chemin et qu'il y a des petits restos sympas. Le détail de la carotte, Ah ouais, qui est découpé, ça c'est typiquement japonais. Découpé de façon crantée et elle est crue. Je sais pas comment attaquer le porc, tu vois. J'ai attaqué encore un peu de curry. Ça c'est le porc. Je sais pas si c'est de la patate douce. Je vais voir si je reconnais. Avec le goût du curry, c'est pas sûr. C'est de la patate douce. Alors attention, moment carnage. C'est très bon. Je regrette pas d'avoir fait avec le curry. Parce qu'autant le poulet, il se suffisait à lui-même, autant le porc, il serait peut-être un peu sec sans le curry. Mais avec le curry, c'est délicieux. Il est super bon le porc. C'est trop bon. Actuellement, tu te définis comme une mangeuse comment?
Si tu dois te trouver un adjectif qualificatif. Assumé. C'est pas mal, non? Une mangeuse assumée. Je pense que toute ma vie, je n'ai pas assumé ce que je mangeais et que grâce à la découverte de plein de comptes sur Insta, sur l'alimentation intuitive, alors j'ai pas fait une thérapie d'alimentation intuitive, mais je m'en suis inspirée. J'ai vu une psy qui est sensibilisée à ça, une psy diététicienne d'ailleurs, double diplôme, parfait, le rêve absolu. Du coup, j'ai accepté de manger librement ce que j'avais envie. Je suis passée par les phases où j'ai réintégré le Milka dans mon placard et qu'il partait direct. Et maintenant, il est dans mon placard et j'en mange quand j'en ai envie. Que j'en mange 2 carreaux ou 3 barres, et ben je me juge pas en fait. Et depuis combien de temps c'est comme ça? C'était après l'arrivée de ma première fille. Et elle a 5 ans. J'ai commencé le travail, on va dire, il y a 4 ans. Bah oui. Exactement comme moi. C'est ça, moi elle est du 16 mars. Et tu penses que c'est la maternité qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu changes? En fait, j'ai fait une dépression postpartum et un burn-out au boulot. Et du coup, dépression, burn-out fait que j'ai fait une thérapie et que dans la thérapie, on a parlé de tout aussi parce que c'est quelque chose qui fait que j'ai pas confiance en moi, tu vois. Ouais. Je me suis dit que je voulais aussi ne pas transmettre ça à mes enfants, surtout que j'ai des filles. Alors mon mari est un mangeur intuitif naturel, il a jamais eu une tendance à grossir, et voilà, il est fin, enfin là avec l'âge il commence à prendre un petit peu de bidon, un homme quoi. Mais il s'est jamais posé de questions, on l'appelait poubelle de table quand on était plus jeune parce qu'il nous faisait ses assiettes des gens quand on s'est rencontrés. Mais par contre il a ce truc que moi j'arrive pas à avoir, c'est envie de manger sain à plein de moments pour sa santé. C'est-à-dire, là, je vais plutôt manger de la purée d'amande que du Nutella, tu vois. Parce que c'est meilleur pour moi, pour mon corps. Ouais. Ah bah non, moi j'ai envie de Nutella, j'ai pas envie de purée d'amande. Si je faisais les choix qu'il fait, je serais frustrée. Mais lui, ça le frustre pas parce qu'à d'autres moments, il fait d'autres choix. Enfin, c'est quand il le sent, quoi. Parce qu'il a jamais été privé, non? Bah c'est ça, il a jamais été privé. Il a réalisé avec moi que c'était important que nos filles, on ne parle à aucun moment du poids, qu'on ne les prive de rien. Alors priver de rien, c'est pas évident. On a testé la journée 100% bonbons, comme notre fille nous l'a réclamé. Et alors? Et elle ne s'est pas arrêtée. Bah elle en a mangé beaucoup? Non, mais assez pour avoir mal au ventre quand même. Ah, c'est marrant. C'était une fois, mais au quotidien. On essaye de mettre des limites santé quand même, en disant, bah là, il est 23h, enfin, ou santé ou énergie, tu vois, bien-être. Là, il est 23h, tu vas pas manger un bonbon, ça va t'exciter, tu dormiras pas, enfin, c'est un moment de manger un bonbon, ça va dormir. En plus, si tu as faim, ça va pas te caler. Et voilà, et souvent, elle dit, si t'as faim, tu manges un bonbon, mais tu manges autre chose avec. Ça. Ah, mais combien de fois? Parce que au goûter, on a le droit au bonbon. Et alors, combien de fois au goûter, elle me dit, j'ai envie de mon goûter, c'est l'heure du goûter? Oui, si tu veux quoi? Des bonbons. Oui, mais si t'as faim, mange aussi autre chose, quoi. Donc, mais pour mon mari, c'est facile. Pour moi, c'est plus compliqué de faire la bonne balance entre ne pas priver, mais j'arrive à donner des raisons santé et pas physique, quoi. Et j'ai de la chance parce que pour l'instant, elles sont totalement dans la courbe, donc le sujet ne se pose pas. Oui. Voilà. Le jour où le sujet se posera, je pense que ça sera plus compliqué pour moi. Oui, c'est compliqué parce que les enfants, à partir du moment où ils ont un poids entre guillemets normal, on les embête pas forcément si le poids est un tout petit peu élevé. Après, notre pédiatre, on l'adore. Je pense que qui ferait une réflexion, on la déconstruirait à la maison derrière. Ouais. Mais n'empêche qu'elle l'entendrait, mais on déconstruirait au max derrière. Oui, bah pour l'anecdote, moi, mon mari, il est mangeur intuitif. Ouais. Mais quand il était petit, son pédiatre avait dit à ses parents attention, il est un peu au-dessus des courbes, quoi. Et ses parents, ils ont rien fait. Du coup, bon, bah, mon mari, il est un peu costaud, quoi. Mais oui, quand, il serait quand peut-être. Quand tu le vois dans la rue, il est pas gros, quoi. Il serait peut-être gros si ses parents avaient fait quelque chose. Ouais, voilà. Bah, enfin, moi, j'en suis intimement persuadée. Ouais. Après, la différence, c'est que c'est un mec. Oui, aussi. Je peux pas dire. Ma maman est décédée il y a 1 an et demi. Donc, voilà. Et j'ai vécu seule avec elle. Je suis fille unique. Elle est décédée pendant la grossesse de ma deuxième. Oh là là. Ça a été très compliqué. Oh là là, je comprends que tu fasses des accompagnements postpartum. Oui, bah. C'est la personne choisie. Autant mon deuxième postpartum, je l'avais préparé, autant je l'ai quand même subi, hein, parce que bon, j'ai eu un contexte qui m'a pas aidé. Donc j'ai quand même fait une dépression postpartum pour la deuxième. Malgré ma préparation que je veux faire pour les autres, il y a des fois des facteurs. Et puis j'ai un terrain. J'ai déjà fait une dépression, un burn-out. Il y a un terrain, tu peux pas non plus t'éviter. Et il y a eu un événement, donc forcément. C'est difficile du coup de dire du mal, c'est pas dire du mal, parce qu'elle a fait comme elle pouvait à l'époque et comme elle pensait le mieux. Mais elle avait une obsession pour le poids. Ma mère était très, très bien foutue, très belle.
Et J'ai remarqué un truc de toutes mes interviews. Après, voilà, j'en ai pas c'est la fait mère à chaque fois. Non, c'est pas la mère à chaque fois. C'est que les personnes qui font de l'hyperphagie et qui sont en surpoids, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais qui sont grosses. Oui. Voilà. Et ben, il y en a plusieurs dont la mère, genre, elle avait vraiment un réel penchant anorexique. Tu vois, ta mère, ce que tu me décris, c'était un peu une anorexique. Mais en fait, elle a toujours beaucoup contrôlé. Voilà, mais c'est une anorexique. Et du coup, moi, quand je prends conscience de ça, j'ai l'impression, tu vois, que les trucs, ils font des sauts. T'as l'anorexie, l'hyperphagie, l'anorexie, l'hyperphagie. Et en fait, du coup, parce qu'après, la personne hyperphagique, elle peut mettre. Enfin, la fille peut se dire je veux pas devenir comme ma mère, donc je vais faire. C'est marrant ce que tu dis parce que ma grande, qui a 5 ans, elle est hypersensible. Ouais. C'est la grande mode, hein, mais elle est suivie par une psychomotricienne et tout pour l'aider parce que le toucher est très compliqué, les vêtements et tout. Et du coup, l'alimentation est pas facile. Donc elle est assez difficile et elle mange peu. Au repas, par contre, elle adore le sucré, elle va manger des gâteaux. Enfin, ce qui est très marrant, c'est que elle grandit très bien, elle évolue très bien, parce qu'elle mange très peu en quantité, mais par contre, genre, elle adore la mayo et le beurre, tu vois, les trucs hyper denses en calories. Et en fait, du coup, ça lui apporte les calories dont elle a besoin. Le problème après, c'est l'équilibre et toutes les vitamines, mais voilà, on essaye de lui faire manger le plus varié possible. Mais elle mange très peu. Et du coup, ce que tu viens de me dire, ça me fait juste tilter que. Après, peut-être un truc de l'oralité, non? C'est pas jusque-là, on en a parlé avec la psychomote, c'est un léger, si tu veux. Je pense que moi, mais pas au point d'être pathologique, quoi. Mais elle mangera jamais un burger, elle croquera jamais dans un burger, tu vois. Enfin, jamais. Si, je le souhaite plus tard. Mais là, au jour d'aujourd'hui, elle ne mange pas de burger, c'est trop. Mais tu vois, je pense que comme les TCA, les troubles de l'oralité, il y a un spectre. Et je pense qu'on a tous à des degrés divers des troubles de l'oralité. Parce que moi, il y a certains trucs, comme j'en explique dans la vidéo avec Marie, j'explique que le raisin, moi j'aime pas parce que c'est la texture, tu vois, les grains. C'est vrai, je t'ai entendu en parler. Et tu vois, et il y a autre chose, c'est manger avec des cuillères. Des fois dans les trucs à emporter, ils te donnent des cuillères en bois. Ah, je suis d'accord. Mais ça, j'aime pas. Je suis d'accord. Et ça, pour moi, ça s'assimile aux troubles de l'oralité. Je pense qu'on a tous un peu atteint par des troubles de l'oralité. Et c'est comme l'alimentation troublée et les TCA, c'est un spectre. Oui. Et du coup, peut-être que ta fille, elle est comme la mienne. Je pense qu'elle n'est pas dans un truc très pathologique, mais un peu dans le petit problème, quoi. Complètement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que là, je vois que ça s'améliore, tu vois. C'est top. Je pense que la psychomote qui travaille le toucher extérieur au niveau de la peau, mais ça l'aide pour tout, en fait. Là, elle mange de la pizza qu'elle mangeait pas avant, par exemple, qui était trop compliquée. Les légumes, ça... Il y a certains légumes, mais comme tous les enfants, les légumes, c'est les enfants, enfin voilà. Mais les trucs qu'adorent les enfants, les nuggets, les pizzas, les burgers, on a plus n'aime pas, quoi. Et du coup, ça s'améliore, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop, et elle grandit bien, elle est en pleine forme, donc je me focalise pas trop là-dessus, et j'ai pas envie de faire une fixette sur son assiette. Ouais. Moi, j'ai remarqué que les enfants, ils aiment les aliments denses. Hein. Oui. Enfin, de toute façon, ils ont besoin d'énergie, t'as vu, ils arrêtent pas de courir. Bah oui. Moi, ma fille, c'est pareil, elle adore le beurre, la mayo aussi, pareil. Le beurre, elle en mange comme ça, c'est assez incroyable. Et elle faisait ça aussi à un moment. Et du coup, à la cantine, il m'embête. Mais vous savez qu'elle ne mange absolument rien. Non, elle ne mange pas absolument rien, elle mange des petites quantités, tout va bien, c'est normal, ne vous inquiétez pas pour elle, laissez-la tranquille. Surtout, ne la forcez pas, quoi. C'est ma hantise, c'est qu'on la force. Et ma fille, j'ai peur qu'on la force. Moi, on me privait, et du coup, je mangeais en cachette quand j'étais petite. Ma mère me contrôlait énormément, elle a toujours dit qu'elle aimait pas les desserts, elle aimait pas le sucré. Je pense qu'elle s'est conditionnée à pas aimer le sucré, je suis persuadée. Mais moi, je l'ai toujours connue comme n'aimant pas le sucré, tu vois, de toute ma vie. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le sucré, pour moi, ils se conditionnent. Après, tu peux dire, je suis plutôt bec salé, plutôt bec sucré comme toi. Moi, je préfère le salé. Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas le sucré. Non, et du coup, elle a commencé à me faire à faire attention des toutes petites. Mais mon premier vrai régime à base de soupe en poudre, là, tu sais, c'était genre à 12 ans, quoi. Ouais. Mais du coup, elle a été contente de le faire. Alors, elle me disait, je le fais avec toi pour te soutenir. Mais en fait, je pense que ça l'arrangeait aussi. Enfin, de toute façon, elle disait, moi, ça m'arrange quand ça fait perdre 2-3 kilos. Et... Ouais, bah bien sûr. Mais en fait, c'était pire parce que du coup, elle atteignait son objectif avant moi, évidemment. Et pas moi, parce que moi, je compensais derrière, parce que ça ne me convenait pas du tout. Je sais qu'elle a fait comme elle pensait le mieux pour moi avec les billets de la société d'aujourd'hui, mais... Vous n'avez pas de père pour... Oui, pour tempérer. Ouais, exactement, c'est vrai. Bah, ça joue, hein. C'est vrai. Oui, il n'y avait pas une tierce personne, et les hommes ont souvent une relation à l'alimentation plus sereine. Ouais, ça n'a pas dû être évident. Non, ben niveau poids, je pense que elle a jamais... T'étais grosse, vraiment ou... Non, alors c'est ça qui est marrant, c'est que justement avec ma psychodiète, comme je l'appelle, Marie Fournier, psychodiète superbe. Que tu recommandes? Oui. J'ai fait le travail de récupérer
de demander à ma mère, parce que ma mère est à Strasbourg, était à Strasbourg, à 500 bornes. Du coup, j'ai dit, tu veux bien m'envoyer des photos de moi quand j'étais petite pour justement, c'est le travail que je fais sur moi, pour le corps, le poids et tout. Et bah non, en fait, j'étais pas grosse. Sur les photos, je suis pas toute maigre, tu vois, comme plein de petites filles naturellement le sont quand elles sont petites. En fait, j'ai un peu la morphologie avec des jambes poteaux, tu vois. C'est charpenté. Mais c'est même pas ça, non, parce que du haut, pas trop. On discute aujourd'hui avec des gens, je me demande si j'ai pas un lipœdème, mais non douloureux. Alors apparemment ça existe, parce que moi j'ai jamais eu de douleur aux jambes, donc c'est pour ça que j'ai jamais pensé à ce diagnostic-là, mais là, clairement la morphologie de mes jambes fait très lipœdème. Et j'ai toujours eu des jambes poteaux, quoi, enfant. Ouais. Donc forcément ça fait pas la morphologie standard, mais clairement je n'étais pas grosse, quoi. Mais comme beaucoup. Mais comme beaucoup, j'étais sûrement un peu au-dessus des courbes. Et du coup, bah forcément, de régime en régime, ce que j'aime bien dire quand les gens me franchissent, c'est que j'ai perdu plus de poids que toi et toute ta famille réunis en une vie, je pense. Donc, quand les gens me donnent des conseils en une alimentation, je pense que je maîtrise un peu le sujet. Merci, ça va aller. Je suis un peu une experte, comme toutes les personnes grosses, comme si vous imaginez le contraire. J'imagine qu'on est expert en McDo, on est expert en diététique. On pourrait passer notre diplôme de diététicien comme ça. Non, je dénigre pas, c'est un vrai travail. Mais Oui, oui. Mais t'as quand même des gens qui pensent encore, et je pense que ça doit exister aussi. Il y a des personnes grosses qui n'ont pas fait de régime spécialement, mais juste qui mangent mal et qui ne savent pas comment manger. Mais après, clairement, moi, il y a un truc, mais c'est dû au passif. J'ai une appétence pour la malbouffe. Oui, d'accord, mais tu sais comment manger. Mais je sais la théorie. Je ne l'applique pas, oui, voilà. parce que quand je l'applique, de toute façon, je sais qu'après, il y a une compensation et que c'est pas du long terme. Je l'ai appliqué plein de fois. Et je suis descendue. Et je suis remontée plus haut. Mais moi, je suis assez convaincue que toutes les femmes grosses, c'est la même histoire que toi, ou à peu de choses près. Ouais, par contre, les hommes gros, je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être d'autres facteurs. Mais je pense qu'il y a une base génétique quand même, oui, prendre du poids dans tous les cas. Depuis autant que je me souvienne, j'ai catégorisé les aliments en bons et mauvais. Donc forcément, tu as la culpabilité qui va avec dès que tu manges un aliment mauvais et la fierté dès que tu manges un aliment bon. Donc ça biaise forcément ton rapport à l'alimentation depuis toujours. Je suis pas sûre que vraiment il y a des gens qui ignorent totalement que les légumes c'est moins calorique que les frites. Tout à fait. Moi, j'arrive pas à me remettre dans la tête de l'enfant que j'étais. En fait, je pense que l'alimentation c'est vraiment un non-sujet, quoi. Alors que moi, je me rappelle bien. Je me rappelle que quand j'étais en âge de rentrer toute seule, je passais à l'épicerie m'acheter du chocolat parce que je rentrais avant ma mère. Ma super planque, maintenant les seuls que vous pouvez trouver, c'est les vintage de vos parents. La super planque, c'était la poche du Popples. Tu te rappelles pas? C'était des peluches avec la poche comme ça. Oui, je m'en rappelle. Et donc je l'ai planqué parce que petite image pour Amandine. Pour pas que ma mère capte que j'avais acheté de la bouffe ou qu'elle voit les déchets dans la poubelle, je planquais dans la poche du Popples dans ma chambre. Et c'est là que tu dis il y a déjà un problème, quoi. Bah déjà, quand t'es enfant, si t'as besoin de manger, c'est vraiment... Et je veux dire, quand t'es enfant, il n'y a pas que de la gourmandise. Si t'as envie de manger, c'est que t'en as besoin à un moment aussi, quoi. Pour moi, la gourmandise, ça fait partie du jeu, en fait. Et de la vie et du plaisir, quoi. J'arrive pas à me rappeler, mais en fait, je mangeais ce qu'on me donnait, quoi. Je me posais pas de questions. Mais... Ouais, et moi, vu que j'étais privée... Et après, entre les repas, j'y pensais pas trop. Enfin, c'était fluide, en fait. J'aimais bien manger, quoi. Oui, mais moi, je pensais tout le temps à elle, où j'avais tout le temps envie. Parce que j'étais privée et que vous me disiez, faut te limiter en ça. Je me rappelle d'un médecin nutritionniste, chez qui on a été avec ma mère, pour un énième régime. D'abord, j'avais une semaine où je mangeais comme je voulais. Je devais noter tout ce que je mangeais, tu vois, pour faire un bilan et pour me faire un plan après. Et du coup, forcément, la semaine avant, bah, c'était lâchage, quoi. Ah ouais, tu t'es lâché. Bah oui, évidemment. Je savais qu'après, j'allais être privée pendant des mois. Donc, du coup, il m'a sermonné quand... Bah oui, mec, tu vas me priver pendant 6 mois ou 1 an, évidemment que... Mais c'était vraiment ça, tu vois, tu te fais plaisir avant d'être dans la privation. Et c'était au point que les olives sur la pizza, alors on pouvait prendre une demi-pizza avec des crudités, tu vois, si t'allais au resto ou quoi. Mais si tu fais des pizzas toi-même, par exemple, les olives noires, c'est 3 fois plus calorique que les olives vertes. Donc, si tu mets des olives noires, alors vaut mieux mettre des vertes. Ça pèse 2 grammes. Si tu mets des noires, vaut mieux les couper en rondelles pour les éparpiller, parce que comme ça t'en fait moins. Goût, ouais. Voilà. Mais t'avais quand même le droit pizza. Oui, j'avais quand même le droit pizza. Non, il était assez raisonné. Hein. J'avais un plan à 1800 calories, je crois. En pleine croissance? Non, j'avais arrêté ma croissance, j'avais 16 ans. Mais bon, dans tous les cas, c'était une privation. De toute façon, on l'entend, j'ai envie de dire de plus en plus, mais parce que je suis les bons comptes, mais je pense que la plupart des gens ne l'entendent pas.
95% des régimes échouent. Les régimes ne fonctionnent pas. Je pense qu'il n'y en a aucun qui marche, quoi. Le 5% qui garde... C'est celles qui sont dans le contrôle, enfin, qui restent dans le contrôle après, quoi. Soit tu restes dans le contrôle, soit tu es anorexique, soit tu étais au-dessus de ton poids d'équilibre. Oui. Et au final, tu fais une genre d'alimentation intuitive qui te fait perdre du poids. C'est vrai. Parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui perdent du poids en faisant l'alimentation intuitive. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça se fait aussi de l'alimentation intuitive n'étant pas faite pour faire perdre du poids, il se peut quand même qu'on perde Si du c'est poids. au-dessus de ton poids d'équilibre, ouais. Ça, c'est un truc c'est un grand mystère aussi pour moi. Où est mon poids d'équilibre? Parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à maintenir un poids. Et puis là, j'ai eu mes grossesses. Parce que du coup, j'étais beaucoup moins grosse pour ma première grossesse, mais j'étais déjà en surpoids, voire IMC au début de l'obésité, tu vois. Et on m'a fait chier comme pas possible. Ah bah. La gynéco, je me rappelle, à l'hôpital, m'a dit il faut que vous preniez pas de poids pendant la grossesse, donc 0 kg. Je lui ai dit donc ça veut dire que moi, il faut que je perde 7 kilos, quoi. Et elle me dit celles qui font du diabète gestationnel, elles y arrivent bien. Oui, d'accord, mais j'en fais pas en fait. Et t'as pas fait de diabète? J'ai pas fait de diabète. Et pour la deuxième grossesse, j'étais plus lourde, mais j'avais fait tout le travail sur moi. Je l'ai 10 fois mieux vécu parce que déjà, j'ai choisi le personnel qui m'accompagnait. Si ça n'allait pas, c'était ciao. Donc je me suis fait suivre en ville par une sage-femme qui m'embêtait pas et qui avait confiance. Et quand j'ai dû finir à la mater, j'étais là. Oui, merci. Oui, d'accord. Merci, au revoir. En fait, j'ai pris très peu de poids pendant ma deuxième grossesse. Parce que tu avais normalisé ton comportement alimentaire. Oui. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tu perds du poids avec l'alimentation intuitive quand tu arrêtes les compulsions. Et pour arrêter les compulsions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire des restrictions, il faut faire l'inverse. J'avais pris du poids avant ma grossesse parce que justement, je m'étais mis open bar sur le Nutella, sur le Milka, des trucs comme ça, tu vois. Et j'en ai mangé des grosses quantités jusqu'à être de nouveau stable, pouvoir en avoir à la maison sans me jeter dessus, quoi. Du coup, j'ai pris pas mal de poids avant ma grossesse. Et pendant la grossesse, en plus, je me fichais plus la paix par rapport à mes envies, à mes besoins, je les respectais encore plus. Donc du coup, j'ai pris très peu de poids. Donc tout le monde me félicitait. Bravo, hein. Bravo, merci. C'est un effort de... Et j'aimais bien leur dire, non mais je fais rien en fait, je mange juste naturellement. Et voilà. J'ai une grosse croyance que les femmes qui prennent 20 à 30 kilos pendant leur grossesse, elles se lâchent comme elles n'ont jamais osé en fait, elles sont en restriction le reste du temps. Je suis persuadée aussi. Et moi, quand il y a une femme qui vient me dire moi j'ai pris 22 kilos pendant ma grossesse, je fais d'accord. Et je les ai reperdus après. Elles se vantent, évidemment. Oui, mais elles sont en contrôle toute leur vie. Et là, elles s'autorisent. C'est ça. D'accord. Et je me rappelle d'ailleurs pour la grossesse de la première, je me suis lâchée le dernier mois parce que à l'époque, j'étais en restriction à ma première. Enfin, j'étais dans ce schéma. Et du coup, le dernier mois, je me suis lâchée en me disant après, on va m'embêter. Le dernier mois, j'ai fait open bar. Et du coup, j'ai pris genre 3 kilos en un mois, tu vois. La gynéco, elle m'a incendiée. Et elle m'a dit un truc, j'avais envie de l'étrangler. Elle m'a dit, mais avec les hormones, en fait, tout ce que vous stockez beaucoup plus là pendant la grossesse. Donc en fait, votre lâchage, vous auriez dû le faire après. Oui, mais après, tout le monde va m'embêter pour que je reperde du poids. Donc je le fais comme mon lâchage. Oui. Et la différence, c'est que ta deuxième grossesse, ça, c'est une phrase qu'avait dit Jeanne de Woman in Progress dans un podcast. Ouais. C'était que pour sa deuxième grossesse, quand la gynéco lui avait dit mais vous avez pris trop de poids là, vous vous êtes lâché. Elle l'avait regardé comme ça, elle a dit mais je sais pas ce que ça veut dire se lâcher. C'est ça, je vis normalement. Et c'est quoi se lâcher? Bah, j'ai pris du poids, ouais, mais non, mais se lâcher. Ah ouais, se lâcher. Et en fait, ça veut dire que d'habitude tu maintiens un truc. En fait, quand tu parles à un mangeur intuitif, le concept de se lâcher, ça n'existe pas. Mais oui, quoi. Mais d'ailleurs aujourd'hui je ne parce que je me lâche au quotidien, mais normalement quoi. Mais ça peut être sur une ratatouille et le lendemain sur un McDo, mais voilà. Moi je trouve que là où t'as le plus soin en fait, finalement c'est pas pendant la grossesse, c'est en postpartum. Non mais et en allaitement. Mais c'est un truc de dingue. Quand t'as l'utérus qui est redescendu là et que t'allaites, quand t'allaites, mais tu sais que l'allaitement c'est plus de 500 calories, ça te demande plus de 500 calories, c'est énorme en vrai. Je sais pas si t'as allaité, mais j'ai allaité ma première, j'ai pas réussi, ma deuxième j'ai allaité 3 mois, ouais. J'ai arrêté parce que la pauvre elle avait beaucoup de reflux et du coup on est passé on lui a donné un antiacide et en plus on est passé au lait épaissi du coup et là c'était mieux. Ouais. J'ai arrêté à regret parce que ça se passait vraiment bien. En plus, quand t'as fait une grossesse, finalement t'as pas pris beaucoup de poids parce que t'avais des nausées, parce que t'avais un utérus qui était gros, finalement t'as peut-être perdu. Du coup en postpartum t'as ça aussi qui s'accumule. Oui c'est vrai, t'as la compensation de ton corps. Bah oui. Mais ça fait bizarre quoi. Quand je parle de mon projet pro là, je prépare avec les femmes des repas à mettre dans le congélateur pour je leur dis de pas faire de petites salades. Et en plus t'as des besoins spécifiques, notamment manger chaud, manger cuit et tout, donc des bouillons. C'est les bouillons là, c'est les repas parfaits. Pourquoi c'est parfait les bouillons? Parce que c'est chaud
Il faut garder de la chaleur pour, si tu manges froid, réchauffer ton bol alimentaire te demande de l'énergie. Alors que l'énergie, tu en as besoin pour cicatriser, pour te reposer, pour t'occuper de ton bébé. Le chaud, c'est pour économiser de l'énergie. Et le bouillon, c'est parce que du coup, tu as tous les bienfaits de tout ce qui est, voilà, entre autres le collagène de la viande, tous les minéraux, les vitamines des légumes qui sont allés dedans, sans avoir les matières, et du coup c'est très digeste. Donc c'est pareil, tu dépenses moins d'énergie à digérer. C'est pour ça que le bouillon c'est idéal. Et si tu lui mets des épices en plus réchauffantes, c'est encore mieux. Genre curcuma, cannelle, gingembre. Voilà. Et quand t'accouches en été et qu'il fait 35 degrés, Et ben la chaleur est quand même primordiale. Il y a des recommandations alimentaires et moi je suis aussi contre donner des directives dans l'alimentation. Mais il y a plein de plats qu'on peut faire hyper réconfortants qui t'apportent vraiment le réconfort dont tu as besoin. parce que je pense que les gens qui sont en restriction, ce dont ils rêvent, c'est pas des bouillons. Et après tu fais plein d'autres plats. Un plat de lasagne végétarienne sera parfait parce que c'est plus digeste que les lasagnes à base de viande, c'est hyper réconfortant. Tu fais une bolognaise avec des lentilles, c'est trop bien. Après tu peux faire plein de plats vraiment réconfortants, vraiment nourrissants. Et celles qui me disent oui tu peux mettre en avant que c'est healthy machin. Non. À mon avis, t'aurais plus de clientes, peut-être plus d'abonnés sur Instagram. Super, bah oui mais non. Oui, parce qu'en 2 mots, si je résume ton concept, comme ça on va voir si j'ai bien compris ce que c'est. En gros, tu organises avec la future maman, tu viens chez elle un peu dans les 2 mois avant l'accouchement, et après vous organisez une session de cuisine de batch cooking. Exactement. Vous faites plein de repas, vous les mettez dans des petits contenants, et vous mettez tout ça dans son congélateur. C'est une activité qui peut se faire soit juste la maman, soit on invite des amis. C'est ça. Et ça peut être une activité conviviale, genre un truc à offrir à la maman. Ouais, et en même temps, tu donnes des petits conseils, c'est ça? Et voilà, en même temps, on va profiter. Bah, si je suis seule avec la maman, je peux lui donner plein de conseils et tout. Si c'est avec plein d'amis, c'est plutôt festif et léger. Ça sera plus dans le partage avec ses amis, tu vois. Tu fais ça qu'en Ile-de-France? Ou t'as une zone géographique En Ile-de-France, c'est le bas de l'Oise. Je suis au nord du Val d'Oise. Et après, j'ai toute une autre partie conseils de préparation au postpartum, donc hors alimentation. Ça, tu peux le faire indépendamment de la session. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ça peut être sur un thème ou ça peut être général, ça peut être sur la répartition des tâches avec ton mari, tous les mots physiques, mots MAUX du post-accouchement, juste pour savoir quel matériel acheter en fonction, tu sais, le chi, les tranchées, enfin tout ça, voilà. Juste pour informer, se préparer, avoir déjà dans ton téléphone le numéro d'une conseillère en lactation si tu galères avec ton allaitement, se préparer au maximum. Et tout ça, tu le fais depuis quand? Et tout ça, je le fais, j'ai pas encore une cliente, je débute. J'ai lancé il y a un peu plus d'1 mois l'activité. Et avant, tu faisais quoi? Je suis docteur en pharmacie de diplôme et j'ai bossé 10 ans dans l'industrie pharma. Et du coup, après, tu as fait une reconversion pour... Et j'ai fait un burn-out suite à ma première maternité par perte de sens de ce que je faisais, tout simplement. Je me suis posée pour réfléchir ce qui avait vraiment du sens pour moi. Et clairement, je me suis rendu compte que mes 2 passions, c'était la périnatalité et la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai monté mon projet. Et avec mes 2 postpartum, enfin, c'était mon premier, mon projet était déjà fait avant ma deuxième, mais était déjà mûri, on va dire. Je me suis tellement pris le tsunami dans la tête de mon premier postpartum. Périnatalité, cuisine et un postpartum compliqué, ça m'a fait mon projet. Ouais, d'accord. Et tu as suivi des formations? Demain, j'ai ma certification. Il y a 2 autrices d'un livre qui s'appelle Le Mois d'Or, qui est un livre qui commence à être connu maintenant. C'est une pratique chinoise, les 40 jours post-accouchement. Et du coup, elles ont fait une formation pour les pros, se spécialiser sur le Mois d'Or. Donc, j'ai suivi cette formation. On a le résultat de la certif demain, parce que du coup, on avait des petits travaux à rendre et tout. Okay. Et j'ai fait une formation en hygiène alimentaire parce que c'est pas obligatoire quand on cuisine au domicile des clients. Avoir quand même les règles d'hygiène, bactériaux et tout, c'est quand même important. Je vais compléter, mais déjà le Mois d'Or pour me spécialiser un peu là-dedans. La formation était top. Il y avait des intervenants extérieurs qui étaient juste passionnants. Ingrid Bayot, qui est une sage-femme, on l'écoute comme ça pendant des heures, elle est passionnante. Et ta passion pour la cuisine, elle date de quand? Je pense de la fac. Alors je vivais encore chez ma mère à la fac parce qu'elle vivait au centre de Strasbourg, donc il n'y avait pas d'intérêt que j'ai un appart pour me rapprocher de la fac ou quoi. On était une bande de copines et il y en avait une qui était passionnée et en fait elle nous a plutôt transmis la fibre. J'ai toujours été passionnée de nourriture, de découverte culinaire, mais pas forcément de le faire moi-même. Mais par contre de découvrir des nouvelles choses, je me suis toujours intéressée beaucoup à qu'est-ce qu'il y a dedans, découvrir des nouveaux goûts et tout. Avec ma bande de copines, on se retrouvait, on se faisait des soirées, on faisait des plats genre des bao. Comme ça. Alors même que tu étais en restriction en fait. Je n'étais pas en restriction tout le temps, mais du coup quand je faisais ça, c'était lâchage. C'était culpabilité. C'était lâchage. Mais je pense que la plupart du temps, je me restreignais pas.
D'accord. Mais je culpabilisais. Ah oui, d'accord. Et en période de régime, je me restreignais, quoi. C'est la restriction cognitive. Exactement. H24. C'est pas pour ça que voilà, je mangeais normalement, quoi. Mais c'est important de le dire, c'est que malgré le fait que tu mangeais normalement, que du coup tu avais des apports alimentaires adéquats, ça t'empêchait pas de faire des compulsions ou des crises. Comme quoi, c'est vraiment. Mais parce que je mangeais avec la culpabilité. Oui, voilà. C'est la restriction C'est cognitive. ça. Ouais. Et je me rappelle qu'on est parti une semaine en vacances avec mes copines et elles m'ont dit mais c'est pas juste, tu manges comme nous. En gros, parce que moi j'avais pris du poids à la fin des vacances, c'est pas elle quoi. Non, j'avais pas pris du poids à la fin des vacances. Je sais plus. En gros, je pense qu'il y avait une histoire que je stocke plus qu'elles déjà de base. En plus, elles ont pas ces crises que moi j'avais, alors qu'ils sont pas. Je pense pas que je fasse de. Je me suis diagnostiquée que je fasse de l'hyperphagie. Quand j'écoute des témoignages, ça m'a l'air d'être des quantités beaucoup plus importantes et beaucoup plus énormes que ce que je fais de moi. En vrai, je pense qu'il n'y a pas une question de quantité. Hein. C'est vrai, je sais pas. Mais ça reste manger en cachette. Voilà, vite, avec de la culpabilité, avec peur de contrôle. Tu as l'impression, enfin, c'est ce qu'ils décrivent souvent, c'est d'être extérieur à soi-même. J'ai jamais eu trop ça. Tu sais, j'ai jamais ouvert les paquets de gâteaux à aller manger d'un coup. C'est genre, je me servais une petite portion de chips, je la mets devant la télé, je mangeais ma petite portion. Et après, tu te resserres. Et après, j'allais me resservir, et j'allais me resservir, et j'allais me Mon père, resservir. il fait ça tout le temps. Mais du coup, c'est horrible parce que ça veut dire que je n'assumais pas. Et il y avait aussi la peur d'être chopée en flagrant délit par quelqu'un d'extérieur. Donc c'était ma mère à l'époque, ou même mon mari qui ne m'aurait pas jugé. Hein. Alors que maintenant je l'assume devant mon mari, c'est-à-dire que quand il sort la tablette de Milka et qu'il me dit t'en veux, je dis oui mais donne-moi 2 barres, me donne pas 2 carreaux comme toi. Si vraiment j'en mange pas 2 carreaux. Si j'ai envie de me resservir, je me resservir. En fait j'assume complètement mon rapport à l'alimentation de maman et ma façon de manger. Ce que je n'assume toujours pas c'est mon corps. J'assume de faire ce poids-là parce que c'est la vie et c'est comme ça et je sais pourquoi c'est dû. Il n'est pas figé ton poids. Et mon poids n'est pas figé, mais je sais pourquoi il est là et je m'en veux plus. Je m'en veux plus d'être grosse, alors qu'avant je m'en voulais toute ma vie. Pour moi c'était de ma faute, tu vois. Mais par contre ça m'empêche pas de pas l'aimer et de... Ouais, j'arrive pas à accepter mon corps. Ouais, du coup t'as un objectif de l'aimer. Oui, dans l'idée, mais Ouais, je travaille pas dessus. J'ai pas un objectif de le changer parce que je sais que s'il doit changer, il changera naturellement, mais je me mets pas l'objectif de le changer parce que c'est pas possible. Ouais. C'est que si tu veux, là je suis dans cette phase où ça me torture pas, hein, mais je suis un peu dans cette impasse où je sais pas trop. Parce que ça me paraît impossible comme objectif de l'aimer, son corps, et en même temps je sais que je peux pas le changer. Mais est-ce que tu penses pas que l'objectif doit être changé, d'aimer ton corps? C'est pas un objectif peut-être atteignable? Peut-être. Parce que quand tu regardes, je pense qu'il y a des tas de gens qui aiment pas leur corps. C'est vrai. Mais ils ont squeezé et ils se disent bah tant pis, c'est comme ça. J'ai plutôt tendance à en faire abstraction de mon corps. Moi oui. s'arrête là, tu vois. Mais du coup j'en prends pas soin non plus. À quel niveau du coup? Au niveau, tu sais, mettre de la crème, alors mon visage j'en prends soin, mais mon corps beaucoup moins. J'ai du mal à le regarder dans le miroir, mais je fais un peu abstraction. Il y a des tas d'hommes qui se mettent pas de crème. Enfin, tu vois, si tu compares avec les hommes, ils se filment pas, ils se mettent pas de crème. Est-ce que ça veut dire qu'ils prennent pas soin de leur corps? Non, c'est juste qu'ils n'ont pas les injonctions à faire de la crème. C'est vrai. Ce que j'ai réussi à faire, ce que je dis, je l'aime pas. En vrai, j'aime pas son aspect. Je peux pas dire que j'aime pas mon corps. Ça a changé. Puis surtout, voilà, en ayant fait deux DS là, mes deux magnifiques filles, je ne peux pas ne pas l'aimer. Il a fait un truc de dingue ce corps. Enfin, vraiment. Ouais, c'est clair. Donc en vrai, j'aime ses capacités. T'aimes bien ton visage? Ouais, mon visage j'aime bien. Enfin, et sans le poids. Hein. Ouais, mais du coup, il y a des trucs que t'aimes bien, tu vois. J'en avais déjà parlé avec ma psy, c'est marrant, mon corps, j'en parle comme quelque chose d'extérieur, alors que mon corps, il fait partie de moi, c'est moi. Alors d'habitude, je finis pas les bouillons dans les ramen. Et là, j'ai tout. Moi, je parle et d'habitude, je mange assez vite, c'est ce qui est pas l'idéal. Mais là, je parle, donc je mange. Bien dans les vidéos, à chaque fois, les invités, ils parlent tellement qu'ils n'ont pas le temps de manger. C'est vrai, quand je vois quand ils mangent des glaces, c'est une horreur. La glace, elle fond de partout. Si vous voulez manger avec moi, c'est compliqué de parler. Mais ouais, c'était vraiment super bon. Ouais, c'est excellent. C'est tout aussi bon que dans mes souvenirs. Et le cadre, il est sympa. Alors honnêtement, les petits drapeaux là. le green est encore plus canon, c'est à l'occasion. Il y a vachement de plantes et tout. T'as l'impression d'être dans un jardin, il est magnifique. Du coup, question, est-ce que tu veux un dessert? Je sais pas, est-ce que toi t'en veux un? En fait, moi, dans les adresses japonaises, je sais pas après. Ouais, mais ils ont des trucs au matcha qui sont pas mal quand même. Ah ouais, c'est quoi? Il y a des mochis glacés au matcha. J'aime pas les mochis. C'est vrai. Et attends, qu'est-ce qu'il y avait? C'est la grande mode des mochis. Il y a un cookie au matcha. Mais vas-y, hein, toi, si tu veux un dessert. Ouais. Ouais. J'avoue, j'adore le matcha. Moi, j'adore le matcha aussi. Mais... Ma pote avec qui on se fait tous les restos, là, elle comprend pas. Elle me dit, je comprends pas, ça a un goût d'herbe, c'est pas bon. C'est amer, je sais pas pourquoi j'adore ça. Mais j'adorais ça déjà bien avant que ça soit à la mode. Oui, moi aussi, oui. Je veux pas dénoncer, mais tu t'es taché quand même. Ah ouais, c'était obligé. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose parce que update, Sophie voulait prendre un cookie au matcha. Ouais, et il y en a Rupture plus. de stock. Ça veut dire
qui sont très bons. Bah t'as vu. Du coup je suis frustrée un peu, mais il n'y a rien d'autre qui me donne assez envie. Donc. Mais du coup, t'avais autre chose à rajouter? Je me dis juste qu'avec regret que si j'avais su tout ce que je sais maintenant, bah, je me serais bien contentée d'un poids beaucoup plus bas que je trouvais insatisfaisant. Donc, message à faire passer Voilà. surtout aux parents parce que les enfants vont pas nous regarder. Mais même adulte, si vous êtes en léger surpoids, ne faites rien. Voilà, restez comme ça en fait, tant mieux. Parce que plus vous essayerez d'en perdre, plus vous allez monter votre poids d'équilibre. Ou alors faire des TCA. Ou alors déclencher des moi, TCA. c'est pareil. Moi, tu vois, je voulais perdre 2-3 kilos. Et il s'avère que ma trajectoire de vie aurait pu être la tienne, la même que toi. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que non, moi, je suis tombée dans l'anorexie, donc c'est pas mieux non plus, tu vois. Et mais tu sais que je pense que je suis loin d'être la seule. Bah non. Personne grosse. Non, mais à me dire, mais j'aurais rêvé. Ça paraît. Je sais que ce que vous vivez, voilà. Je sais que c'est juste atroce. Ouais. Mais quand tu ne l'as jamais vécu, mais je comprends. en fait, tu te dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas fonctionné comme ça? Bah, disons que moi, j'avais ma souffrance propre à moi. Toi, tu avais ta souffrance propre à toi, plus toute la souffrance de la société. Parce que t'étais grosse. Et du coup, tu avais une souffrance cumulée parce que tu avais la Mais tienne. j'aurais pu. Oui. Après, c'est intéressant ça de savoir parce qu'au départ, le déclic est le même, je pense que la démarche est la même. Qu'est-ce qui fait que tu pars dans un sens ou dans l'autre? Ouais, mais ça, c'est une question existentielle que je me pose en permanence. Je pense que moi ça aussi, doit jouer toute ma vie. ton tempérament, ta génétique. Et le fait que toi aussi, c'est pas toi au départ qui a voulu perdre du poids, c'est ta mère qui te l'a imposé. C'est vrai. Alors que moi, non. Moi, c'est que moi qui me suis mis ça dans la tête. Donc, j'ai jamais eu aucune pression. Et du coup, ma motivation devait être. Bah oui, moi, j'ai jamais eu la motivation. Toi, t'avais jamais été motivée. Je l'ai eu après adulte. Et du coup, t'avais peut-être aussi une forme de rébellion à dire, bah, il va que je perde du poids. Et non, je vais pas perdre du poids, tu vois. C'est vrai, ça doit jouer, t'as raison. Je t'ai pas demandé t'as des considérations éthiques maintenant quand tu manges. J'en ai, mais j'essaye de faire la balance pour pas que ça me restreigne trop. Parce que mon mari est hyper sensible à l'écologie, il mange plus de bœuf et il essaye de plus manger de viande au maximum. C'est moi qui cuisine à la maison parce que j'adore ça évidemment. Du coup j'ai réduit, mais tu vois, des fois je lui dis, trouver des idées de menus végétariens qui plaisent à notre fille qui est assez difficile, machin, et qui me satisfont parce que je n'arrive pas à manger sans plaisir, c'est pas possible. Donc il y a des moments il y aura de la viande. Par contre j'ai arrêté le bœuf à la maison, mais du coup si je vais au resto et que j'ai envie de bœuf, j'en mange. Pourquoi le bœuf et pas les autres viandes? Parce qu'il a un impact carbone beaucoup plus élevé, D'accord. Et ton plat préféré que t'arrives à choisir? Le curry panang. Ah ouais. Un curry thaï avec du riz Et gluant. ton dessert préféré? Le riz gluant à la mangue thaï. C'est vrai? Mais alors c'est bon, tu peux aller au Japon prendre des desserts. Non, mais t'as déjà goûté le riz gluant à la coco avec la mangue fraîche en Thaïlande? Non, pas en Thaïlande. Non, mais même ici, dans des restos thaï. Non, mais disons que moi. Mais non, ça n'a rien à voir avec les desserts japonais. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est avec du riz. C'est avec du lait de coco. Oui. J'aime pas trop la coco. Et pour moi, un dessert qui se respecte, faut qu'il y ait soit de la crème, mais pas de la crème végétale. La crème, du chocolat, du caramel. Ouais, chocolat caramel, j'adore. Enfin, tu vois non, le Snickers, mais moi je veux ça. Mais c'est là que tu vois que je suis moins avec sucré. Moi, sinon, ce que j'adore, c'est le cheesecake. Oui, le cheesecake, là, d'accord. Mais ça reste aussi salé, tu vois, un petit peu. Oui, moi j'aime beaucoup aussi le chocolat, mais tu vois, des chocolats bien noirs. Ah, il y a un peu de chocolat, oui. Mais un coulant au chocolat, j'adore, tu vois. Oui, mais moi, pour moi, il faut qu'il soit bien fort en cacao. Parce que j'ai tout un débat avec mon mari. D'ailleurs, il va encore regarder la vidéo, il va encore mettre ses commentaires sur YouTube. À chaque fois, il regarde mes vidéos et il commente parce que je parle de lui dans toutes les vidéos. Oui, mais en même temps, je vais parler de mon mari aussi, ils font partie intégrante de notre vie. Il fait une recette de gâteau au chocolat qui s'appelle la reine de Saba. Et à chaque fois, il me dit, ah, je vais faire ma recette de reine de Saba. Je fais, arrête avec ta recette de reine de Saba. Mais non, c'est un gâteau au chocolat, il y a beaucoup trop de farine. Moi, tu vois, oui, ça je suis d'accord. Oui, ok. Mais il faut qu'il soit fort en chocolat, pas en cacao. Oui, il faut qu'il soit fort en chocolat. Sucré aussi. Voilà. Oui, on est d'accord. Pour moi, on met très peu de farine. C'est genre un truc vraiment moelle. Mais genre, les fondants au chocolat chez Picard. Les fondants au chocolat. Oui, c'est bon. Ils sont délicieux. Ça, c'est bon. Je suis d'accord. S'il y a trop de farine, oui, ça n'a pas d'intérêt. En fait, c'est comme un cake. Oui, je vois. C'est un cake au chocolat. Ouais, c'est un cake au chocolat. C'est bien au petit-déj ou au goûter, quoi. Mais pas en dessert. Mais un vrai fondant, le truc. Oui, c'est vrai. Bien. D'accord. Moi, même si je sais pas, j'ai envie de le goûter, ton truc à la mangue, là. Je rêve que de ça. Mais par contre, je pense que pour que je décrète que c'est mon dessert préféré,
pense que j'arriverai pas. Je te donnerai une adresse où il est délicieux à Paris. Ouais, d'accord. Et tu me rediras après. On était au point quand on était en Thaïlande avec mon mari. On était dans un resto, on a mangé et ils n'avaient pas de sticky rice with mango. Ils n'avaient pas en dessert. Et on est allé dans un autre resto. On a dit on peut prendre juste un dessert. Et on est allé juste prendre ça dans l'autre resto. Mais oui. Mais tellement on en avait envie en dessert, quoi. Je pense que ça choque peut-être beaucoup en France, mais à l'étranger. Oui, ils s'en foutent. En fait, en France, on est très respecter les règles alimentaires. Enfin, les règles. Je veux dire les entrée, plat, dessert. Tu sais que ça m'est déjà arrivé de prendre une entrée en dessert. Parce que justement, je suis plus salée que sucrée. Et j'aime bien les innovations, les découvertes. Et toi, souvent, t'as pas pris d'entrée après le plat? Mais parce que je savais pas si j'allais avoir assez faim, tu vois. Et souvent, les plats sont moins originaux que les entrées. Souvent, les entrées me font vachement envie. Mais ce jour-là, je sais pas où personne n'avait pris d'entrée, tu vois, un truc comme ça. Donc j'avais pris un plat. Et après, tout le monde a pris un dessert. Et clairement, les desserts me donnaient pas envie. Et moi, il y a une entrée qui me faisait de l'œil depuis le début. Du coup, j'ai pris une entrée en dessert. Et forcément, tout le monde était là. Mais c'est trop bizarre, mais d'accord. Bah, bon appétit, bon début de repas, machin. J'en avais envie, c'est cool. Mais des fois, moi, j'ai pas envie de prendre un dessert aussi parce que, en fait, le plat était tellement bon que j'ai envie de garder le goût du plat. Je suis d'accord. Et pas le goût du dessert. Je suis d'accord. Bah, tu vois, le réflexe, il y en a plein qui regardent d'abord la carte des desserts quand ils vont au resto et limite ils choisissent le plat en fonction pour pouvoir profiter de leur dessert. Il y a beaucoup plus de variétés de saveurs dans le salé. Ouais, c'est plus riche et intéressant. Ouais. Je suis d'accord. Ah ben voilà, donc on n'a pas pu avoir le fameux cookie au matcha. Non. Faudra que tu reviennes. En même temps, honnêtement, j'avais une belle portion en plat, j'avais plus très faim. C'est copieux. C'était de la gourmandise, voilà. Mais, c'était vraiment copieux. Moi, le c'est bouillon, très tu généreux. vois, ça m'a vraiment. Il y a la dose de bouillon. Ouais, et moi l'assiette, t'as vu la quantité de porc, de riz, oui. Un plat suffit, quoi, largement. Ouais, après, on n'aurait pas dit non à un cookie. Qui serait passé? Moi, j'ai réussi à me tâcher bien comme il faut. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est un ramen, quoi. Oui, c'est pas ramen. Ceci est une robe du closet. Nous allons faire un petit coup de pub. Mais ce qui est bien, c'est que le closet, on n'a pas besoin de nettoyer les habits, on peut les renvoyer avec plein de tâches. C'est vrai. Et ouais. Pas mal. Donc à noter. En tout cas, merci pour la découverte, Sophie. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Alors, comme dit au début, sur Mama, Popote et Papote, sur Insta. Papote et Popote. Voilà, c'est ce qui a fait qu'on a discuté aussi. Papote et Popote, et toi c'est Popote et Papote. Oui, parce que la cuisine c'est mon axe principal et le conseil, donc la papote c'est l'axe secondaire. Ouais, d'accord. Sur Insta, sur Facebook. Et si vous voulez plein d'infos, de conseils sur le postpartum, suivez mon compte Insta. Oui, voilà. Je commence, je vais en poster plein. Ça va être chouette. Super, merci. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, eh bien n'hésitez pas aussi à me contacter pour aller manger avec moi, me parler de votre rapport à l'alimentation, ça me ferait grand plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye! Bye bye!